Hello, je suis en direct et ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de live Instagram que je suis hyper contente de vous rejoindre. C'est génial et en plus je vais pas être seule parce qu'il y a Fabienne qui va venir. Le live du jour, c'est pacifier sa relation à l'argent pour faire de beaux lancements parce que les lancements, ça peut être challengeant sur ce sujet. Euh, Vous entendez les oiseaux derrière? Déjà ça c'est vraiment top. Fabienne arrive, c'est génial. Eva aussi, coucou. Donc Fabienne, j'attends que tu m'envoies la petite demande pour nous rejoindre et je vais redonner un peu le contexte de ce live. C'est le premier live aujourd'hui de la première partie de la magie des lancements. En fait, en ce moment, tu es là génial. Alors, hop, je regarde invité à rejoindre, je t'invite. Coucou tout le monde, ah ça me fait trop plaisir. Eugénie du Brésil, la symptothermie avec Eugénie, génial. Aurore, t'es là? Ah c'est génial. Suzanne, ah c'est trop bien. Ça marche. Bonjour. Eh bien, tout le monde, coucou. Si au niveau du son, c'est bon pour vous, ou si vous, voilà. Nous, est-ce que Fabienne, tu peux dire coucou ou quelque chose pour qu'on puisse entendre le son de ta voix? Coucou Amandine. Coucou à tous et à toutes. Ça marche aussi? Moi, le son est nickel, et nous en commentaire, si pour vous le son il est bon. Et avant qu'on commence et que je laisse Fabienne se présenter, je vais vous reposer un peu le corps de ce live. Donc là, c'est un mois de mai. Vous voyez, il y a du soleil et c'est nouveau. Et euh, exceptionnel, adoré, mais quoi. Je vais vous laisser le découvrir à travers ça. Pour info, ça H. Ah, mais merci de me dire ça. Alors, Oui. Moi, j'ai entendu un mot sur trois de ce que, même pas, de ce que tu as dit là. ah, alors du coup, euh, euh, Je suis contente de ne pas être la seule à t'entendre de façon hachée. alors, du coup, on va faire un truc. Si jamais vous m'entendez, Fabienne, est-ce que tu peux te présenter en attendant que je trouve un spot où c'est la connexion? Oui, je peux me présenter. Euh, En fait, moi, je suis Fabienne Dupuis, fondatrice de l'École de l'argent. Je suis money coach. Et, euh, et donc régulièrement, on me demande de dire un peu en quoi ça consiste d'être money coach. Cette fois, j'ai envie de dire que mon travail, en fait, mon job, c'est vraiment d'essayer d'accompagner les gens à aller vers l'essentiel. Je crois que moi, depuis toujours, il y a une quête de sens dans toute ma carrière professionnelle, mais dans ma vie personnelle aussi. Et cette question d'aller vers l'essentiel, en fait, je crois que c'est difficile de croire qu'on peut résoudre un problème d'argent si, si on croit que c'est l'argent le problème. Et donc, en gros, la question d'aller vers l'essentiel, c'est vraiment de comprendre ce que c'est que l'argent, de comprendre comment on s'en sert. Et, euh, et ça permet l'essentiel d'émerger. C'est un peu comme quand on débouche une bouteille, en fait, on peut enfin aller goûter ce qu'il y a dedans. Et pour moi, la relation qu'on a avec l'argent, c'est comme le bouchon qui bouche la bouteille de tous nos désirs, de tous nos essentiels. Et donc, voilà, mon métier, c'est ça, c'est d'accompagner mes clientes vers leur essentiel à elles. C'est accompagner en fait à une reprise de pouvoir. Ah, Est-ce que toi, tu es merci. Est-ce que vous m'entendez mieux? là? Je t'ai bien entendu, oui. Alors, on va tester, et je repasserai sur autre chose sinon. Merci, Fabienne, pour ta présentation. J'ai rebouclé avec Fabienne. Quand on parle, il y a beaucoup de choses. Alors,
je te laisse par rapport à ce qu'on avait préparé. D'accord. Et moi, je vais trouver une connexion. Ah, là, je t'entends bien. Là, je t'ai bien entendu, en tout cas. D'aller chercher ça, c'est d'aller proposer, de regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui reste, en fait, une fois que cette question de l'argent est reprise en main. Est-ce que tu es là, Amandine? Une nouvelle. Et non, c'est Ah, ça quoi. On va faire quelque chose. Si c'est avec moi que ça coupe, du coup toujours, et que vous m'entendez pas bien. Euh, non. alors, et si vous me dites que vous m'entendez pas bien, moi je vais écrire les questions, Fabienne, pour que tu puisses y répondre. D'accord. Mais là, ça a l'air de marcher. Peut-être c'est quand tu parles plus doucement, c'est plus. Euh, une invitation à la douceur. Ouais, peut-être. Alors, je voulais vraiment que le sujet de l'argent il puisse être visité. Euh, avant pour les personnes, parce que là c'est le lancement de l'activité lancement, à savoir que vous avez envie d'organiser votre lancement, c'est déjà organisé. Euh, si vous en avez déjà organisé, vous savez que potentiellement il va y avoir un tiraillement comme ça dans la. Si vous n'en avez pas organisé, il est possible que vous n'en ayez pas organisé parce qu'il y a un tiraillement avec l'argent. Et c'est là où c'est intéressant d'aller observer cette relation. J'ai voulu commencer en posant une question à Fabien. Fabien, on est avec l'argent. Est-ce que tu peux reposer la question en ayant un débit très lent? Parce que j'ai l'impression que c'est dès que tu accélères le débit que ça hache. Ah ouais, mais c'est dingue. Alors, je vais écrire. Est-ce que on est en guerre avec l'argent? Ah oui, ah mais oui, on est en guerre avec l'argent. Bah d'ailleurs, ça serait bien de poser la question aux personnes qui regardent là. Est-ce que vous vous sentez en guerre avec l'argent? Parce qu'en fait, moi j'ai mon avis là-dessus, hein, mais ça serait intéressant d'avoir aussi des réponses. Euh, ce que j'observe moi, plutôt qu'une guerre avec l'argent, parce que ça serait presque plutôt conscient, une guerre avec l'argent. Ce que j'observe davantage, c'est une espèce de colonisation. Davantage qu'une guerre affirmée, c'est une colonisation. Et ce que je dis souvent, c'est qu'on a des grands cerveaux, en fait. Et j'ai depuis longtemps l'impression que nos cerveaux sont colonisés par des pensées. Tout entre les gens, c'est l'art des gens, comme dit Christian Junot. Et donc, on a des pensées sur l'argent qui influencent notre mode d'entrée en relation avec nous et avec les autres, puisque l'argent, c'est ce qui circule entre nous. Et en gros, la promesse qu'on perçoit de l'argent, c'est cette facilitation
Alors non, mais pas à l'aise. C'est la facilitation des transactions. C'est-à-dire, en fait, c'est une espèce de rouage, de lien entre les gens. La promesse qu'on perçoit, c'est celle-là. Ça nous met en relation les uns avec les autres. Et ça, c'est comme une promesse, enfin, quelque chose qu'on perçoit intuitivement. Or, dans notre système monétaire tel qu'il est conçu, c'est-à-dire cet outil, ce système monétaire, cette promesse n'est pas tenue. Parce que tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire basé sur la dette, il induit mécaniquement des questions de défiance entre les Mm. individus, de la compétition, de l'individualisme, etc., etc. Donc en fait, on est dominé par tout un tas de choses qu'on ne conscientise pas. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'il y a une guerre. C'est pas tant finalement avec l'argent qu'on est en guerre, c'est entre deux parties de nous. Mm. La partie euh, qui perçoit le côté d'interdépendance et de relation, et la partie qui perçoit le côté défiance, compétition, individualisme. Et donc ça fait la partie qui est en défiance perçoit bien aussi que c'est un outil de domination, que dans un système capitaliste, c'est celui qui a le pouvoir, qui a l'argent. On est en plus en tant que femme, y a déjà cette partie qui est dans un système de domination qui est perçue. Il y a un côté systémique, collectif dans la relation à l'argent qui est extrêmement prégnant. Et c'est assez drôle, enfin c'est pas drôle du tout d'ailleurs, mais les gens qui viennent vers moi ont presque systématiquement l'impression que c'est dans leur propre histoire personnelle que se jouent des soucis avec l'argent, quelque chose qui ne va pas. Alors c'est parce que je suis née dans une famille qui ceci, c'est parce que j'ai eu tel ou tel problème dans mon enfance à cause de cela, etc. Donc on a plutôt l'impression que c'est quelque chose de totalement personnel dont on pourrait se sentir coupable, dont on pourrait avoir honte, etc., etc. Alors qu'il y a une énorme partie, selon moi, de la relation à l'argent qu'on porte qui est très systémique. C'est un trauma collectif en fait, hein, un trauma systémique. Oui. Donc il y a ce côté outil de domination et trauma systémique. Et donc, à l'intérieur de nous, on construit quelque chose qui est l'ordre de l'impuissance acquise. Je ne sais pas si ça vous parle, cette notion d'impuissance acquise. Ça a été théorisé par un type qui s'appelle Seligman, je ne sais plus, Martin Seligman peut-être. C'est comme un processus de résignation. On a plusieurs fois le même. Il y a une belle image pour ça, hein. On met un piquet pour faire tenir le tout petit éléphant avec une corde à ce petit piquet. Et donc, quand il est petit, il essaye de tirer sur la corde et il voit qu'il ne peut pas s'échapper. Mais il apprend tellement bien ça que quand il est grand, quand il est immense, il pourrait faire péter ce piquet 1500 fois, hein. Mais il a appris qu'au bout de la corde, il ne peut plus y aller. Et Mm. donc, il reste. Et ça, c'est l'impuissance acquise. Et avec l'argent, on est sans cesse, on nous rappelle sans cesse que c'est l'argent qu'on a qui nous dit ce qu'on peut faire. Mm. Donc ça, c'est totalement collectif. Et on est dans une forme d'impuissance acquise qui nous dit ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. L'argent est perçu comme un outil de domination. Donc je dirais, il y a cette croyance négative, cet outil de domination, et donc il s'agit de prendre conscience que ce sont des croyances, qu'on peut s'en libérer. Et la réelle guerre, elle est entre la partie de toi qui croit que c'est l'argent qui a le pouvoir sur ta vie, et la partie de toi qui a un désir ou un projet. Euh, Ça me fait penser à quelque chose. Et là, encore une fois, vous me direz si je parle trop vite. C'est parfait là. Ah, c'est vrai. Ça fait du bien quand ça marche. Euh, Ça me fait penser à quelque chose, c'est que moi, avant, quand l'argent était limitant pour moi par rapport à mes désirs, par rapport à ce que je voulais mettre en place, j'avais l'impression que quand j'aurais de l'argent, ça irait et qu'en ce moment, mon seul problème, c'était l'argent. Et vraiment, je cristallisais tout sur l'argent.
Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai beaucoup cheminé dans ma relation à l'argent et notamment avec toi, Fabienne, qui est money coach et c'est ton expertise. Et là, tu vas vraiment voir dans les angles morts pour qu'on aille visiter ce qu'on ne veut pas voir parce que c'est tellement plus simple de dire que c'est l'argent le souci. Et donc, en fait, t'es money coach, mais on parle pas d'argent tout le temps, pas du tout même. On parle de je caricature, mais de nos prisons intérieures, de nos enfermements intérieurs, où on a dit non, c'est comme si l'argent c'était la clé de notre prison en fait, mais c'est pas l'argent, c'est nous. Et quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent avec mon entreprise et que ça marche bien en fait, et ça génère, je me suis dit quand l'entreprise fonctionnera bien, je n'aurai plus de soucis avec l'argent et je serai totalement libre. Or, je me rends compte de quelque chose de passionnant, c'est qu'à chaque fois que je passe des paliers, je vais plonger dans des mémoires qui sont cristallisées dans ma relation à l'argent. Et donc, du coup, il n'y a pas ceux qui ont des problèmes avec l'argent et ceux qui n'en ont pas. On peut même avoir beaucoup d'argent et avoir quand même une relation à l'argent qui va fausser nos envies de vie, nos désirs, etc. Voilà. Et j'avais envie de faire ce partage parce que souvent, quand on se retrouve comme ça dans l'état de manque, on pense que pour les autres, c'est OK. Mais on traverse tous nos mémoires. Et je pense que ça, c'est important de le partager. Oui. Et par rapport au lancement, tu vois, j'étais super contente, Fabienne, et je te l'ai partagé parce que j'ai parlé qu'on ferait un live sur la relation à l'argent. Et là, dans la communauté, vous êtes beaucoup à avoir partagé que c'était pas vraiment la relation à l'argent, c'était la valeur. Quelle valeur mes services ont, quelle valeur j'ai dans la relation à ses clients. Et il y a des phrases qui sont ressorties et j'aurais aimé avoir ton regard dessus. Les phrases qui sont ressorties, c'est quand on est en plein lancement, des trucs comme ça qui peuvent venir. Une personne qui disait « personne n'achète parce que c'est trop cher ». Donc, soit elle pense que c'est trop cher, soit elle a même reçu ces phrases de ses clients. Qu'est-ce que tu as envie de partager là-dessus? D'abord, on est formaté avec des biais de confirmation. Il y a énormément de choses qui sont de l'ordre du formatage. Hein. Tu disais qu'à à plein de niveaux différents, tu vas retrouver des croyances qui sont cristallisées. Et effectivement, ce que je dis souvent, c'est que sur ce background totalement collectif, on va avoir une expérience de vie qui va cristalliser tel et tel et tel aspect de la relation à l'argent et qu'on va revisiter à plein de niveaux différents. Et c'est tout à fait juste qu'il ne s'agit absolument pas d'une question de niveau de revenu. Hein. Euh, la- avec l'argent, on est dans quelque chose qui est totalement quantitatif. Ça se compte en fait. Hein. L'argent, ça s'additionne, ça se multiplie, etc. Et ce qui est très juste aussi dans ce que tu disais, c'est que avec ce truc qui est de l'ordre de je peux pas, la question de comment je peux, etc., n'apparaît absolument pas. C'est ça coûte 1000 euros, j'ai pas 1000 euros. Voilà, point. La messe est dite. Alors que, donc, la proposition que fait cette question d'argent, c'est je peux pas. C'est une fois qu'on regarde derrière ça, effectivement, c'est-à-dire derrière le c'est trop cher, ou c'est suffisant, ou c'est exactement ce qu'il faut, etc. Derrière ça, en fait, il y a tout le reste. C'est-à-dire, est-ce que j'ai suffisamment envie? Est-ce que la personne qui est en face de moi, la cliente qui pourrait acheter ça, euh, quelle valeur elle donne à ce programme? Et c'est là qu'on trouve la question de la valeur. La question de la valeur, on n'est plus du tout dans du quantitatif. On n'est plus du tout dans je peux pas. On est dans du qualitatif. Et ça, en fait, on n'a pas tellement l'habitude d'aller le chercher parce que le qualitatif, c'est extrêmement subjectif et ça nous demande d'aller regarder à l'intérieur. On n'est plus sur une grille de lecture avec des hauteurs, des trucs qui se multiplient, qui s'additionnent, etc. On est sur une grille de lecture qui nous demande de nous connecter à nous-mêmes. Attends, alors la question c'est, oui, qu'est-ce qu'on répond à c'est trop cher? Oui, et des deux cas du coup. C'est trop cher, une croyance mentale, que tu sais, en plein lancement, des fois, quand on est en plein lancement, ça vend pas. Pendant une semaine, ça vend pas, mais on voit qu'il y a plein de personnes intéressées et le cerveau, la pensée va être non, mais c'est parce que c'est trop cher. C'est pour ça que les personnes viennent pas. Comme Oui, si ça c'est tenait ça. qu'à ça, tu sais. Vraiment, mais on se raconte cette histoire, quoi. Je sais pas si vous C'est aussi, vous ça. vous la racontez, mais c'est fréquent. D'une part, il y a ce biais de confirmation, la piste sur laquelle j'étais partie, qui fait que tu vas trier dans la réalité
ce qui correspond à ce que tu crois. Oui. Donc en fait, si je sais, moi, que ce que je propose, c'est trop cher, si je ne porte pas avec foi, avec force, avec oui, foi en moi, et puis que si je ne suis pas reliée à la valeur que ça a, ce que je propose, eh ben, je ne vais trier dans la réalité. Je vais envoyer ce truc de ah, ça vaut peut-être pas ça, et je vais trier dans la réalité ce qui confirme ça. Donc ça, c'est la première chose, c'est ça. Euh, Ensuite, ce qui se cache derrière aussi, c'est que on va, euh, on va difficilement aller regarder ce que la personne qui est en face désire vraiment. Mm. On va regarder ce que nous on vend, mais pas ce que l'autre veut acheter. On ne va pas regarder la solution qu'on lui propose, le besoin qui est satisfait chez cette personne-là, mais on va regarder avec toutes nos peurs, avec toutes nos défaillances, nos problèmes de légitimité, de loyauté envers euh, nos systèmes transgénérationnels, de toutes nos illégitimités. Est-ce que j'ai bien assez travaillé? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Ou avec notre peur de manquer. On va les regarder avec tout un tas de biais finalement et décider pour l'autre que c'est trop cher, que c'est ceci, que c'est cela. Si je sais que c'est trop cher, je vais attirer à moi que des clients qui sont en train de penser que c'est trop cher. Parce que dans mon énergie, en fait, c'est ça ce que j'appelle. Il y a, il y a une très très grosse confusion. Euh, Tiens, voilà, par exemple, si j'achète en tant que consommatrice, si je veux acheter, ben là en ce moment c'est la période des fraises. Est-ce que en tant que consommatrice, je vais vraiment passer du temps à aller chercher les fraises les moins chères? Ou alors est-ce que je vais chercher les fraises qui me plaisent avec mes valeurs? Bon, je ne sais pas pour vous, et je ne sais pas s'il ne s'agit que des fraises, mais peut-être que vous pouvez vous poser la question de comment vous faites en tant que consommateur ou consommatrice pour acheter, vous. Est-ce que réellement, sur tous les sujets importants, vous allez faire le, comment ça s'appelle déjà, le benchmark. Comparatif, Le benchmark. benchmark, c'est pas dit. Et ensuite, même si vous avez le comparatif et le benchmark, vous allez choisir la personne qui vous plaît le plus, non pas forcément en fonction de ce qui sera proposé le moins cher, mais à la limite le meilleur rapport qualité-prix. Ou ce que vous choisissez comme de plus satisfaisant pour vos valeurs. Mais le client qui est en face, eh ben, c'est la même chose, il va acheter avec ses valeurs. Et ensuite, la question du prix, j'avais suivi une super étude d'un homme, d'un grand marketeur, qui avait fait une formation en marketing et qui avait segmenté en fait sur Facebook des publics différents. Donc des publics qui achèteraient aux alentours de 29 euros jusqu'au public qui achèterait aux alentours de 980 euros. Et en fait, il avait segmenté, il avait fait 5 segments avec 5 discours différents pour vendre exactement la même formation au marketing. Et son cœur de cible, il l'a trouvé aux alentours de 500 euros. C'était 490 ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que, en réalité, il ne s'agit pas forcément de savoir qu'est-ce qui est vendu. Il s'agit de savoir à quel prix ta cible va penser que ce que tu vends est pertinent. Les gens qui ont acheté à 990 euros n'auraient jamais regardé la même proposition de valeur à 29 euros. Oui. Donc, Ah oui. il y a des questions avec le prix. Le prix, c'est vraiment le point de rencontre entre ta communauté et ce que tu proposes à un instant T. Donc, ce qui est juste, c'est ce qui crée le point de rencontre. Et pour ça, en fait, il est essentiel d'aller regarder chez l'autre quelle est la valeur qu'il ou elle souhaite acheter. Le trop cher, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. C'est trop cher pour toi, peut-être aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu ne veux peut-être pas acheter.
ce que toi tu proposes. Mais ça ne veut pas dire que c'est trop cher dans l'absolu. Il y a des gens pour qui c'est pas assez cher pour qu'ils s'y intéressent. J'ai bien répondu à ta question? Merci. Tu as super bien répondu, c'est passionnant. Je me dis à chaque fois, mais quand est-ce que Fabienne écrit un livre pour que tu vois tout ça se soit regroupé? À chaque fois que je l'entends ce que là, je me dis, ok, je vais réécouter, je vais prendre des notes. Non, mais tu vois, c'est génial. Et alors, il y a quelque chose qui m'était venu quand tu as partagé. Oui, ce point de rencontre que tu définis entre le client et nous, et l'entreprise, tu vas l'expliquer notamment avec le 8 et Ouais, tu vas le partager pendant la masterclass qui aura lieu, je crois que c'est le 24 mai à peu près. ouais. Pour vous inscrire à la masterclass, je vous invite à soit envoyer un message, soit le lien n'a pas été mis. Envoyez un message au Terre d'Alma pour que vous puissiez avoir le lien pour vous inscrire au programme de mai et la masterclass inclus. Voilà. Je ressors une autre phrase Scud qu'on peut faire à la fin. Ah, ils doivent avoir l'impression que je les vole, ça rejoint un peu la même chose. Je cite un peu les phrases et je te laisse choisir, Fabienne, Ouais. celle sur laquelle tu as envie de rebondir. Mais ça, ils doivent avoir l'impression que je les vole. Ça me donne tellement envie de faire référence à The Work de Byron Katie. Oui, Ils doivent avoir l'impression que je les vole. Est-ce que ce serait pas toi qui es en train de te voler? Est-ce que c'est pas toi qui es en train de voler la richesse que tu devrais donner au monde? C'est peut-être toi qui voles le monde de ta propre richesse. Le travail de Byron Katie, c'est vraiment une façon euh, d'aller regarder en fait comment tu projettes dans la relation des choses que tu te dis à propos de toi. Donc c'est toujours de retourner, retourner, retourner. Donc voilà, je voulais rebondir sur ça. Si j'ai l'impression que tu me voles, c'est probablement parce que je suis en train de me voler quelque chose à moi. c'est génial ce que tu partages. Moi, je le fais tout le temps quand j'ai l'impression d'être volée. Je vais regarder à l'intérieur de moi quelle part j'ai volée, Mm, mm. voir ce qui rentre en fait dans ce jeu. Et très souvent, je me dis, ah ouais, ok, là j'ai volé mon temps, mon énergie, je me suis pas respectée. Et du coup, ça me donne à chaque fois l'occasion de recadrer pour toujours Ouais. rentrer dans son leadership. Et ouais. C'est Euh, après, comme tu le disais justement, hein, c'est une cristallisation. C'est-à-dire que si je peux très bien m'être construite avec cette impression que on m'a volé ou que je vole les gens, etc. C'est des équilibrages entre le donner et le recevoir qui peuvent avoir été cristallisés à un moment ou à un autre dans notre histoire, mais ouais. qui sont tellement, tellement, tellement partout. Toutes les relations commerciales, toutes les transactions qu'on fait sont sur la base de je, euh, qui c'est le plus malin entre nous? Qui c'est le plus malin des deux? Puisqu'il faut que j'ai intérêt dans la transaction. Bah, c'est pas innocent. Et ça fait 3000 ans qu'il existe notre système monétaire. Donc il y a comme une espèce d'architecture qui imprime que on se vole les uns les autres. Voilà. Donc il y a toujours quelque chose à aller regarder. C'est toujours un peu vrai. Et en Mmh, même temps, si on reste là-dessus, on ne cherche plus ces points de rencontre. On passe son temps à aller vérifier qui c'est qui vole l'autre. mmh. Je vous invite à noter vos questions si vous en avez, parce que soit on va y répondre maintenant, mais de manière très brève, soit après il y aura une réponse ultérieure et comme on se revoit à la masterclass, tant mieux, profitez-en en fait. S'il y a des choses qui ont rebondi ou un partage d'expérience pour qu'on puisse, pendant tout le mois de mai, c'est le lancement de la magie des lancements. Et le but, tout ce lancement, il est offert en fait. On va le faire ensemble, mais c'est que on monte un lancement, c'est pas juste je vends un truc en fait. C'est on monte en expertise ensemble sur un sujet. On va voir ensemble les angles morts. On peut le faire individuellement, mais on peut le faire collectivement. Donc pour moi, ça vaut de l'or en fait d'avoir cet échange. Donc sentez-vous libre et même après de faire de retour après par email. Je vais juste te dire les phrases de Scott qui étaient un peu ressorties, les phrases qu'on entend quand on est en lancement, et je te laisserai conclure et rebondir sur une phrase. Est-ce que ça te va comme ça, Fabienne? Et moi, je ferai juste une petite fin de reliance au programme et au lancement en ce moment. Donc,
On a dit personne n'achète parce que c'est trop cher. Ils doivent avoir l'impression que je les vole. Qui je suis pour proposer ça? Je ne vaux rien. Qu'est-ce qui se... Non, c'est ça. Il n'y en a pas d'autre. Je ne vaux rien. Elle est belle celle-là. On n'a pas du tout l'habitude de se percevoir comme ayant de la valeur, hein. Euh, c'est une des très bonnes raisons pour lesquelles on met toujours l'argent en premier, hein. Ça nous évite d'aller regarder notre valeur. Et là, c'est, à mon sens, une des belles choses à transformer dans un accompagnement, c'est d'aller regarder la question de la valeur. C'est c'est un petit peu difficile à déblayer en quelques minutes, mais en gros, je ne vaux rien, d'abord. Et c'est très important de différencier qui je suis comme individu, qui je suis comme ouvrière, c'est-à-dire la partie ouvrière de mon travail, c'est la partie que mes clients achètent. Donc pour moi, par exemple, c'est le coaching, c'est pas quand je suis en train de faire des factures. Puis il y a la partie entrepreneur. Euh, Faire la différence déjà entre tout ça, c'est aller regarder effectivement qu'est-ce que la personne achète, c'est le travail de l'ouvrière. Ça, c'est déjà une première chose. Et ensuite, on a tellement l'habitude d'être formaté sur tu dois gagner ton pain à la sueur de ton front, que si tu n'es pas en train de souffrir, tu n'as aucune légitimité à gagner de l'argent. Donc, si on sort de je ne vaux rien et qu'on parle de l'ouvrière, c'est-à-dire ce que je produis ne vaut rien, bien souvent, il y a un rapport avec le fait, en tout cas dans notre écosystème, hein, qui est dans les métiers de l'accompagnement, dans les métiers de l'économie sociale et solidaire, ou dans l'artisanat, ou chez les artistes, mais c'est un petit peu tout ça regroupé. On a l'impression qu'on est en train de se vendre alors qu'on est en train de vendre quelque chose qui a une valeur pour l'autre, déjà. Et cette chose qui a une valeur pour l'autre, comme c'est beau, bon, doux, fluide, on pourrait, que même à la limite on se régénère en le faisant, qu'on prend de l'énergie en le faisant, eh bien, du coup, ça ne doit pas être valorisé de façon monétaire. Parce qu'il faut en chier pour gagner sa vie. Parce qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment souffrir pour mériter de l'argent. Ce lien entre euh, souffrance, travail et argent est extrêmement prégnant parce que là, il y a à la fois le système monétaire, mais aussi toute notre civilisation judéo-chrétienne, hein, qui nous dit ça. Peut-être qu'on sera heureux quand on ira au paradis si on est sage. En attendant, il faut souffrir. Donc si je ne souffre pas, ce que je propose ne vaut rien. Et là, on tombe dans un autre... enfin oui, voilà, dans ce truc-là qui est à déconstruire. Oui. C'est très important, hein, Et, la notion de valeur liée à la souffrance. et quand tu dis un travail de déconstruction, moi par exemple, il y a quelques années, mais je bossais, mais un truc, vous vous rendez pas compte, 7 jours sur 7, 10 à 12 heures par jour, n'importe quoi, dans les métiers de l'accompagnement. Et je bossais à fond. Et là, je suis dans un cadre un peu plus idyllique où je travaille beaucoup moins. Je vais dans des endroits que j'adore. Je vais travailler. Là, je suis dans un espace de co-living. J'ai vraiment envie d'allier le travail à passion avec quelque chose de beau, en fait, et d'agréable. Eh ben, je me vois. Eh ben, c'est Picard, ça. Eh bien, je me vois retomber dans ce travers des fois de non, travaille plus pour avoir, tu vois, le truc de comme s'il fallait que je fasse plus. Mais non, en fait, c'est ce que je propose qui fait. Juste, j'insuffle, je souffle. Moi, les créations, je trouve que je crée sont merveilleuses, mais je souffle dessus avec les lancements, c'est ce que je fais pour le diffuser. Mais j'ai pas Mm, besoin de d'envoyer. C'est ça. Voilà. ouais. Il y a quelque chose qui est très beau, enfin, ça me fait penser à une image que j'utilise souvent, c'est en fait la richesse que tu as. Tu peux pas remplir le monde avec un vase qui est déjà vide. Et donc, c'est la richesse que tu as, elle déborde littéralement de ton vase. Donc, si tu es d'abord consciente de toi, que tu remplis ton vase, etc., ce qui déborde enrichit le monde. Et c'est avec ça que l'argent ou la richesse du monde revient vers toi.
Complètement. Et donc ça nécessite d'abord de s'occuper de soi, de se faire passer en premier, de faire passer nos désirs, nos besoins, etc. en premier. C'est ça ce qui fait revenir vers nous. Et de toute façon, c'est ça ce qui, à l'intérieur de l'individu, permet de ne plus être dans ce craving, de dire aimez-moi, 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 j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, et d'envoyer finalement au monde une énergie de manque qui rapporte des personnes qui ont une énergie de manque. Donc on n'est pas dans la bonne vibration pour Et justement pour faire monter. ça renvoie au message de Manon que tu as mis tout à l'heure. J'aimerais savoir comment alchimiser cette peur de manquer qui est si forte et revient souvent chez moi. Et je pense, Manon, tu vas trouver beaucoup de pistes dans la masterclass qui s'appelle Retour à soi pour s'offrir au monde. Mm. Et je sais que tu as déjà beaucoup cheminé. Et encore une fois, c'est par palier en fait. Et enfin voilà. Il est 12h36, donc je propose qu'on arrête maintenant ce live. Merci Fabienne, c'est génial. Moi, je suis contente que la Merci à fille de toi. Terre d'Alma découvre Fabienne. Et je suis contente qu'elle fasse partie du programme La magie des lancements. Donc, elle va intervenir en fait sur un rendez-vous, un module qu'on a. C'est Fabienne qui intervient. Vous allez la découvrir un peu plus pendant la masterclass. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Oui, donc pour vous inscrire à la masterclass et au challenge, oui, important. La semaine prochaine, il y a un challenge avec 5 jours de mini-lancement. En fait, on va être ensemble et je vais vous donner des challenges pour que vous osiez vous montrer et révéler, parce que se lancer, c'est ça, c'est révéler sa lumière au monde. C'est pas, on peut aller dans du technique, qu'est-ce que je dois faire, etc., mais on se perd là-dedans. Il va y avoir dans le programme, bien sûr, mais ça va déjà être de faire jaillir ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Autre chose, si vous n'avez pas votre offre qui est bien définie, qui n'existe pas ou qui a besoin d'être affinée, là, au sein des Terres d'Alma, on a créé le programme Créer son offre signature, qui revient toujours vers sa lumière intérieure. Qu'est-ce que j'ai à offrir au monde et je donne. Si je sens que ce que je propose n'a pas assez de valeur, très souvent, c'est que je ne suis pas assez allée puiser au fond de moi, ou que je ne l'ai pas alchimisé avec mes expériences de vie et ma lumière intérieure. Donc ça, c'est important à mon sens, hein, c'est une proposition de pouvoir aller l'explorer. Voilà pour les infos. Est-ce que Fabienne, il y a une info que j'oublie et que tu as envie de rajouter? Non, moi je me réjouis d'être bientôt dans bientôt dans cette masterclass là, parce qu'il y a un joli programme pour la masterclass. Et puis, oui, bah, je suis en train de terminer, tu disais bientôt un livre, j'aimerais bien un livre, etc. Là, en ce moment, je suis déjà en train de terminer le bêta-test d'une formation qui sera bientôt disponible en version finale. Et je me dis régulièrement, pendant que je l'écris, ça va peut-être devenir un livre. Et c'est génial En attendant, c'est une formation. c'est génial ce que tu dis là parce que je le dis du coup brièvement parce que c'est hyper intéressant pour vous pour ce live parce que si vous êtes sur ce live c'est que vous êtes intéressé par les lancements. Fabienne elle a fait un lancement de son nouveau programme et c'est en version bêta test donc elle l'a fait avec des moyens techniques où elle ne s'est pas lancée dans un truc énorme parce que souvent on fait pas de lancement ou on lance pas de formation et tout parce qu'on se dit non c'est trop énorme mais tu l'as fait vraiment en optimisant en écologie intérieure en optimisant ton temps. Tu as offert une bêta test, une version bêta test, donc c'est à tarif préférentiel, parce que tu as voulu découvrir le parcours pédagogique, comment tu allais pouvoir créer quelque chose, vraiment quelque chose de fluide en fait pour tout le monde, pour qu'ensuite, là du coup, je pense que prochainement va ressortir ta formation, mais dans la version, Ouais. c'est ça. Et entre-temps, je vais avoir des retours. Hein, il y a une vingtaine de personnes qui sont dedans, du coup. Et entre-temps, je vais avoir des retours de comment ça se passe pour ces personnes-là. J'ai déjà commencé à en collecter. Et ça va être amélioré, en fait, dans la version finale par tous les retours sur la forme, sur le contenu, etc. des bêta-testeurs. Et donc, il y a un processus d'amélioration qui dit pas ah non, ce que je vais créer, il faut que ce soit parfait quand ça sort. Non, on peut s'améliorer en continu. Ça, l'itération, j'en parle beaucoup, mais pour moi, c'est important. Voilà, et c'est ce que propose Fabienne, c'est une réconciliation pacifiée, sa relation à l'argent. Donc il y a à la fois une plongée dans son monde intérieur, mais aussi du concret dans les finances. On va dans la matière. On n'est pas plongé dans un yin, vous savez, l'énergie féminine où je suis là, je plonge que à l'intérieur de moi. Non, on met aussi les mains dans le yang, l'énergie masculine. Il y a aussi un Ouais. équilibre dedans. Il y a Voilà. vraiment les deux. Et de toute façon, c'est l'équilibre qui est important. Hein, là. Ouais, à fond. Merci Fabienne. Donc on se Merci beaucoup. retrouve à la masterclass le 24 mai. Et avec Fabienne. Et sinon, moi, vous me retrouvez pour un live jeudi
à midi, qui sera un live sur les mini-lancements. Et vous verrez, je parlerai du challenge. Je précise que je vais faire des petits tests de connexion en attendant, vu que je suis arrivée dans un nouvel endroit. Voilà, je vous embrasse fort. Merci Fabienne de tout ce que tu nous as partagé et tout ce que tu offres ici à la communauté des Terres d'Alma. Un grand merci et belle journée à toutes. Merci, belle journée. Ciao.